Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée à l'accéléromètre des téléphones mobiles. Alors, on a vu comment exporter pour Android, on a vu comment se comporter le clic, comment faire apparaître le clavier numérique. Il reste une dernière chose importante à voir, c'est l'accéléromètre. L'accéléromètre, je le rappelle, c'est ce qui permet de connaître l'orientation du téléphone dans l'espace. Savoir s'il est baissé, relevé, etc. Donc pour cela, on va faire appel à un script, C# script. Vous le nommez comme vous voulez et vous l'attachez à votre main camera. On va d'abord tout mettre dans la fonction onGUI pour voir le comportement de cette chose qui est l'accéléromètre. Donc void onGUI, je rappelle O majuscule, N minuscule, GUI majuscule. Et on va mettre des labels. Donc GUI.label et ça prend alors un rectangle en position, donc new rectangle. Nous on veut le rectangle, celui-là. Alors left, donc c'est gauche, top. Donc on va mettre 200, 200, 230. Voilà. En deuxième paramètre, ça prend pour mettre un string et on va mettre directement input.accéléromètre. Oui, accélération .x et on va dire que c'est le x, donc x de point, puis on a cette valeur là. Alors on n'oublie pas le plus, hein. On ferme les parenthèses, on met un point virgule et on va en mettre deux autres pour y et z. On n'oublie pas de modifier aussi dans accélération x, y et z. Et on n'oublie pas une dernière chose, c'est que on modifie le top. Et je ne sais plus lequel c'est. Ça doit être celui-là. Puisque normalement le premier c'est le top. Et donc on va lancer pour voir ce qui se passe dans l'ordinateur. Bon, dans l'ordinateur, on voit qu'il ne se passe rien, c'est normal, il n'y a pas d'accéléromètre. Vous pouvez essayer de bouger votre écran d'ordinateur, vous aurez juste l'air d'un fou, mais les chiffres ne bougeront pas. On a besoin d'un téléphone qui a l'accéléromètre. Donc déjà, de base, vous savez que si vous n'avez pas d'accéléromètre, par exemple sur votre téléphone, les valeurs par défaut seront 0 partout. Donc boolean run, et regardons comment ça se passe sur le téléphone. Voilà, alors vous ne voyez absolument rien, c'est génial. Pourquoi est-ce que vous ne voyez rien? C'est parce que mon écran est un grand écran et que par conséquent, les caractères qui sont dessus sont assez petits. Alors, changement de programme, on va modifier notre script. Donc au lieu de faire appel à un GUI label, on va faire appel à 3D textes qui au moins, eux, seront très gros. Donc j'en prends un, je le duplique deux fois. Je renomme ici en X, rename Y, rename Z. On les met tous l'un au-dessus de l'autre, alors le X en premier, le Z en dernier, et le Y, hop, entre les deux. Dans notre script, ce que l'on va modifier, c'est qu'on va ajouter les trois textes mesh publics. Donc public text mesh xx, yy, zz.
Et dans le update, on va faire xx.text est égal à x plus input.accélération, point virgule. On va faire pareil pour y et z. Et là pareil, y et z. Voilà, ça on enlève toute la fonction de GUI et on fait build on run. Ou build sortie d'APK, etc. si vous n'avez pas mis votre téléphone en mode développeur et que vous ne l'avez pas configuré. Je remarque que je viens de faire une erreur. Il faut ne pas oublier de mettre aussi YY ici et ZZ ici. Voilà. Beaucoup d'erreurs donc. On n'oublie pas deux choses, déjà les variables ici. Et bien entendu, on n'oublie pas d'affecter les variables à ces TextMesh, sinon forcément ça fonctionne moins bien. Voilà. Donc nous voici avec un téléphone qui nous affiche bien de bonnes valeurs. Donc je vais le poser à plat pour qu'on voit un petit peu les valeurs qu'il nous donne. Lorsque l'on est à plat, on peut remarquer que le X et le Y sont entre guillemets à 0. On peut également remarquer que là je ne suis pas en train de toucher l'appareil et que les valeurs bougent beaucoup. C'est pas grave en soi, c'est simplement le comportement de l'accéléromètre. Mais cela veut dire que si vous fixez vos objets par rapport à cet accéléromètre, ils vont bouger constamment. Même si la personne garde la même orientation d'appareil. Donc faites attention à ça. Donc je suis en train de le prendre. Si on est à plat, qu'est-ce qu'on remarque donc? On remarque que donc, X et Y ont des valeurs quasi nulles. Et le Z, il a une valeur proche de 1. Je vais redresser l'appareil de 45 degrés vers moi. Voilà. On va dire que c'est 45 degrés. À mon avis, ça doit être comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on remarque une modification du Y. Si je le penche, on remarque, donc là une augmentation du Y, l'autre c'était une diminution, on était dans les moins. Donc le Y va nous permettre de savoir si quelqu'un oriente son appareil du haut vers plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas. Maintenant je retourne dans la position à plat et je vais bouger mon appareil vers la droite. Là on peut remarquer que le Y et le Z ne bougent pas beaucoup, mais que le X, lui, bouge beaucoup. Le X va donc permettre de connaître la position de tangage, entre guillemets, de la gauche vers la droite. Et là, on est en droit de se demander à quoi il sert le Z. Eh bien, regardez le Y. Le Y, sans regarder le Z, il va à -1. Là, je suis en train de le redresser. Et je suis totalement redressé. Puis, je recommence à redescendre, mais là, je suis toujours vers moi. Et là, j'ai mon téléphone qui est à l'envers. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'écran vers le haut. Là, j'ai l'écran vers le bas. Je le retourne. On ne voit pas de différence avec le Y. Le Z est là pour contrer cet état. C'est-à-dire que si je suis redressé, le Y vaudra 1, mais le Z, lui, va valoir 0. Et si je le penche à partir de là en avant et en arrière, c'est le Z qui va me permettre de définir l'orientation de mon appareil. Car le Y, dans cette situation-là, n'est plus capable. Là, si je suis là ou si je suis là, vous êtes incapable de savoir si je penche mon appareil vers l'avant ou vers l'arrière. Mais avec le Z, vous le savez. Là, je suis le téléphone vers moi. Là, le téléphone
vers devant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des tests. Une chose, je oriente mon appareil différemment. Que je le remette à plat, on revoit que notre Z revient à 1, à moins 1, que notre X et notre Y vaut 0. Si je mets mon appareil vers moi, on voit que le Y change. Si je tangue sur le côté, c'est le X qui change. C'est-à-dire que les référentiels ont changé. Mais ce n'est pas un mal, puisque votre scène également tourne. Donc tous vos objets tournent également. Donc c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas à redéfinir les déplacements suivant l'orientation de l'appareil de votre utilisateur. Maintenant, un petit cas pratique. On va faire bouger un cube par rapport à l'orientation de notre appareil. Alors on va faire simple. On va faire qu'il bouge vers la droite ou vers la gauche. Alors, hop. Ou, non, faut pas que je penche trop, hop. Ou d'avant en arrière. Et pour ça, c'est le X et le Y qui vont faire la chose en question. Donc, on va créer un cube, notre cube fétiche. On va le mettre un petit peu loin, comme ça va permettre de le bouger un petit peu. Et on va créer une variable ici pour accéder à ce cube. Donc, public transform, puisqu'on veut au final accéder au transform du cube. Donc, comme ça, on aura directement le transform. Et on va faire transform cube point position, non, translate prend un vecteur, new vecteur 3, le X, le Y, on le met, le Z par contre, pardon, on le met directement à 8. En X, on va mettre input.accélération.x et en Y, input.accélération.y. Notez que ça n'a pas forcément de rapport. Vous pouvez très bien avoir le Y dans le Z du vecteur 3. Hop, hop, hop. On n'oublie pas, parce que je l'ai suffisamment oublié, d'attacher ce cube à notre script et on l'envoie sur notre téléphone. Petite coquille, c'est un translate. Le Z, mettez-le à 0. C'est important. Tout simplement parce que sinon vous allez lui demander de se déplacer à chaque frame de 8 mètres dans les Z. Et donc votre cube va partir, vous ne le verrez jamais. Voilà, donc changez juste cette petite chose. Sinon, votre cube va se comporter de façon étrange. Donc, me voici, me voici avec un cube, et si je penche mon appareil vers l'avant ou vers l'arrière, on peut voir que notre cube va de haut, hop là, en bas, suivant l'orientation de notre téléphone. On peut voir également que c'est pas très stable et pas très fluide. Cela dit, c'est très fluide sur mon téléphone, donc c'est simplement la capture qui est un petit peu à la ramasse. Mais en soi, voilà, une application pratique pour l'accéléromètre de votre téléphone. Alors si vous le perdez et que vous essayez de le retrouver, bonne chance. Ah, il est là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de formation sur l'accéléromètre sur les téléphones. Vous avez maintenant beaucoup d'outils pour créer vos jeux sur mobile, que ce soit en 2D ou en 3D. La 3D ne pose absolument pas de problème pour les téléphones récents,
mais il y a une grosse... comment on pourrait appeler ça? Une grosse contrainte technique. C'est-à-dire que les graphismes sur téléphone, évitez d'aller au-delà d'un jeu de PlayStation 2 très moche. C'est un petit peu la configuration qu'un téléphone peut supporter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'accéléromètre, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, toujours avec grand plaisir. Salut, bye bye.